Le conseil de gestion agricole installe l'exploitant au cœur du dispositif de développement de son exploitation. Le défi de passer d'une agriculture villageoise de type subsistance à une agriculture de métier, plus performante, moderne et rentable, a poussé l'État à entreprendre le conseil aux exploitations à travers diverses structures, dont l'Agence nationale pour le développement agricole et rural, ANADER. Dans ce système d'encadrement, les actions du conseiller agricole étaient orientées vers l'augmentation des rendements agricoles. Ainsi, durant des décennies, le conseil agricole s'est limité à la vulgarisation et la diffusion d'innovations technologiques en minimisant les dimensions économiques des exploitations agricoles. L'approche qui était utilisée par les techniciens agricoles pour faire passer le message auprès des producteurs. Ça peut être un problème phytosanitaire sur ces plants. Il appelle le spécialiste de soins des plants qui vient, qui gère le problème et puis il s'en va. Lui, il n'agit que sur une activité. Or, le conseiller, il doit agir sur l'ensemble des activités de l'exploitant. L'objectif, c'était que désormais, que le conseil se substitue à l'encadrement de sorte que le paysan puisse avoir les pleines capacités de décision en ce qui concerne le développement de son exploitation. Malgré le dynamisme des acteurs des filières agricoles, force est de constater que cette approche du conseil agricole ne peut permettre l'autonomie financière de l'exploitant, car au-delà de la production, se pose aussi la problématique de la commercialisation, la maîtrise des coûts de production, etc. Face à ce constat, dans les économies modernes, le conseil agricole est désormais appréhendé de façon globale en prenant en compte les dimensions économiques et techniques de l'exploitation. D'où l'avènement du conseil de gestion ou conseil économique, une nouvelle approche animée par des cadres aux compétences pluridisciplinaires. Progressivement, grâce à l'appui des bailleurs de fonds, des projets allant dans le sens de la prise en compte du volet économique de la gestion des exploitations ont vu le jour. Notamment, de 1996 à 1998, le projet de promotion des producteurs de petits ruminants, 4PR, puis 1999 à juin 2001, le projet d'appui aux organisations professionnelles agricoles, POPA, avec l'appui financier de la coopération française. Tous ces dispositifs ont malheureusement disparu après la phase de projet, laissant les producteurs agricoles et leurs organisations dans l'impasse. Dès lors, il est apparu indispensable de repenser les mécanismes pour la viabilisation de nouveaux dispositifs de conseil de gestion agricole. Le conseil de gestion, il a pour mission d'aider donc ces producteurs, ces structures coopératives, ces OPA, à améliorer leur façon de faire, leur façon de travailler, leur organisation, pour que les résultats s'améliorent. Moi, j'interviens dans la zone de la région du Poro. Voilà. Là-bas, certains bénéficiaires ne savent ni lire ni écrire. Donc, il fallait trouver des moyens plus adaptés pour pouvoir leur expliquer le métier et puis aussi trouver des moyens pour pouvoir collecter les données à leur niveau. Dans cette approche du conseil de gestion, le producteur est désormais au cœur de la prise des décisions relatives à son exploitation et singulièrement au centre du dispositif d'accompagnement. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la signature de la Convention d'affectation du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FADSI, avec l'AFD dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et développement, C2D, a donc fait le choix de renforcer la durabilité économique des filières, avec en premier lieu les revenus des producteurs, à travers la composante 1.3 du programme FADSI, dédié au renforcement du conseil de gestion auprès des producteurs et de leurs organisations professionnelles. Pour que ce nouveau dispositif rencontre l'adhésion de tous, le FIRCA, maître d'œuvre du projet, a conduit une mission du 27 février au 3 mars 2017 dans les régions couvertes par le projet, notamment dans le Poro, le Béquet et le Haut-Sassandra, à l'effet d'y informer et sensibiliser les acteurs agricoles, les autorités administratives et les services déconcentrés des ministères techniques de ces régions sur le projet de mise en place d'un dispositif pilote du conseil de gestion dans leur région. Dans la généralité, je pense que le projet se porte très bien, puisque les paysans commencent à comprendre un peu le sens de cette activité-là. Ça leur permet également de noter tout ce qu'ils font, de tracer un peu tout ce qu'ils font dans leurs activités quotidiennes. Et donc, à la fin de l'année, les conseillers élaborent avec eux, remettent un peu les résultats de l'exercice, voir un peu ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, le peu de corriger un peu leur façon de faire. Pas seulement sur le plan technique, mais sur le plan économique.
1 an après la mise en œuvre de ce dispositif pilote, couvrant une période de 3 ans, 2018 à 2020, et d'un montant de 770 millions de francs CFA, le projet a permis de sélectionner et d'équiper 3 prestataires pour le portage des dispositifs pilotes de conseil de gestion dans les régions du Poro, du Gbeke et du Haut-Sassandra. La mission des conseillers est en phase avec celle de la structure qui porte le projet en matière de conseil de gestion. En ce qui concerne la capitalisation, il y a déjà un travail qui a été déjà fait, qui existe, et donc les conseillers s'appuient sur cet apport déjà, cette existence technique pour pouvoir améliorer avec la compétence qui existe. Donc ça permet à la structure d'apporter sa contribution auprès des conseillers pour améliorer davantage l'activité et la développer pour le bien-être des producteurs. 12 conseillers recrutés et formés au métier de conseil de gestion ont été mis à la disposition des 3 prestataires retenus dans les centres de gestion et d'économie rurale, CEGER, à raison de 4 conseillers de gestion par prestataire, dont 2 ingénieurs des techniques agricoles, ITA, et 2 titulaires du brevet de technicien supérieur en finance comptabilité. À ce jour, 10 sessions de formation ont été organisées en faveur de ces 12 conseillers de gestion. L'ingénierie de conseil de gestion a été déployée au cours de cette première année auprès de 30 organisations professionnelles agricoles, OPA, 60 exploitants agricoles individuels, EAI, et 60 EAC, exploitants agricoles en suivi collectif dans les filières riz, maïs, légumes, porc, pisciculture, coton, anacarde, café-cacao, etc. À terme, 45 OPA, 180 EAI et 240 EAC ont été directement suivis. Quand on a nettoyé fini, nous on vient, on met tout en pratique sans savoir, on n'écrit rien, on met le champ comme ça. Mais actuellement, on nous a envoyé des feuilles, des cahiers où on note tout. On note tout. Donc en fin de compte, à la fin du champ, on sait combien on a dépensé pour un hectare. Et quand on compare à notre marge de vente, on sait on a perdu temps ou bien on a gagné temps. Le conseiller, il m'a aidé à aller vers les microfinances. Et il a même intervenu auprès de la microfinance qui m'a octroyé vraiment un prêt. C'est avec ce prêt-là que je continue. Sinon, tout mon argent était fini. Quand ils sont arrivés, j'avais que 3 têtes. 3 têtes seulement. Et lorsqu'ils sont arrivés, ça m'a poussé aujourd'hui. Vous voyez que le nombre a augmenté. Ce n'est pas financièrement que le conseil m'a accompagné, mais la technique là, moi je prenais des notes, mais ces notes-là n'étaient pas mises en valeur. Ils m'ont aidé à remettre mes notes que je prenais en valeur. Grâce au dispositif des CGR mis en place, les conseillers ont pu élaborer des plans de développement, produire des comptes de résultats, des bilans et des plans de campagne pour 60 exploitants suivis collectivement, 60 exploitants individuels et 28 organisations. En outre, il a été initié la mise en place d'un observatoire de données technico-économiques des spéculations suivies portant sur le coût de production à l'hectare, le rendement moyen à l'hectare, les marges à l'hectare des exploitations agricoles suivies. Cet accompagnement dans la définition des besoins et prise de décision des producteurs agricoles a positivement modifié les relations du milieu rural avec les institutions de microfinance. La plupart de ces coopératives n'avaient pas l'essentiel, c'est-à-dire que la documentation nécessaire pour que, en tant que financier, on puisse apprécier les besoins réels pour leur proposer les services les mieux adaptés. Voilà là où le FIACA, l'apport de FIACA a été pour nous très important. Dans le cadre de la collaboration avec le FIACA, en tout cas ceux avec lesquels on a travaillé, ont fourni des documents financiers, on peut dire assez restrictifs, synthétiques, mais qui nous permettent à nous, agents en interne, de pouvoir bien apprécier le niveau d'activité, s'assurer que, en y injectant les accompagnants, on est sûr de pouvoir récupérer les financements accordés, mais surtout que l'activité soit rentable pour les coopératives elles-mêmes afin de pérenniser. Donc, ces documents financiers, ces états, nous sont fournis par les conseillers en gestion qui sont dans le cadre du projet. Et ça permet aussi de voir leur historique, d'une part, mais surtout de voir les marges de progression, c'est-à-dire les perspectives d'évolution de ces coopératives-là. Les résultats obtenus en une année d'activité, selon les conseillers agricoles qui ont accepté de donner leur témoignage, sont plus qu'encourageants.
Les OPA que nous suivons, aujourd'hui, il y en a qui ont bénéficié de certains projets grâce au conseil de gestion. Par exemple, des unités de décortiquage. Ils ont bénéficié aussi de tronçonneuses par rapport à leurs membres. Et en plus de cela, il y a certains membres qu'on a appuyés à avoir des financements dans certaines microfinances. Aujourd'hui, dans l'ensemble, il faut dire que les bénéficiaires sont très satisfaits. Déjà, en 18 mois, nous avons de grands résultats. Voilà. Nos producteurs font plusieurs activités, mais ne savent pas le lamage même, le bénéfice même de chaque activité. Donc lorsque tu viens, que tu lui apportes cette formation-là, que tu lui apportes ces conseils-là, et qu'aujourd'hui il arrive à détecter ces différentes difficultés et à les hiérarchiser et à trouver des solutions en fonction de ses moyens, je pense que tu auras apporté un plus au milieu agricole. Un comité régional d'orientation et de suivi, CROSS, constitué de représentants d'OPA et de chefs d'EA adhérents au CGR, Centre de gestion et d'économie rurale, a été mis sur pied par une assemblée générale supervisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, et le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA. La mission essentielle allouée au CROSS est d'assurer la bonne gouvernance des CGR dans chacune des régions du projet. Nous avons tourné dans les organisations de base pour essayer d'évaluer un peu les retombées. Les paysans sont plus que satisfaits. Tous ceux qui ont été suivis, accompagnés, disent véritablement du bien de cet instrument-là. Le conseil de gestion agricole s'inscrit dans les réalités paysannes en quittant le sentier battu des transferts de technologie et des itinéraires techniques pour prendre en compte l'ensemble des besoins du producteur qui vont au-delà des aspects purement techniques de l'exploitation. Désormais, par des dynamiques d'apprentissage conduites par un conseiller en gestion, le producteur est de plus en plus capable d'appréhender la gestion comme un cycle qui comprend différentes phases: observation, analyse, comparaison, prévision, décision et action. Si le conseil de gestion est aujourd'hui perçu par les producteurs agricoles comme un outil indispensable pour les orienter dans leurs décisions, il est donc souhaitable qu'il soit pérennisé, mais comment y arriver ? Le défi reste à relever et des solutions restent envisagées.